Françoise, d'être venue sur le plateau de 12-13 dimanche. La France est en première ligne en Syrie pour frapper l'organisation État islamique, mais la Russie a repris le dessus sur le terrain et diplomatiquement, il faut bien le dire. On ne peut pas faire travailler ensemble les victimes et le bourreau. La France discute avec tous et n'écarte personne. En revanche, la France considère que l'avenir de la Syrie ne peut pas passer par Bachar el-Assad. Oui à une coalition, estime Barack Obama, mais pas pour soutenir un tyran. C'est une grave erreur de refuser de coopérer avec le gouvernement syrien et ses forces armées. Bachar el-Assad n'était pas sorti de Syrie depuis le début de la guerre, il y a 4 ans et demi. Et sa première visite est pour son meilleur allié, son soutien indéfectible, Vladimir Poutine. Les forces russes ont frappé en Syrie, c'est désormais public, et curieusement, ils n'ont pas frappé sur Daesh. Donc je vous laisserai en tirer vous-même un certain nombre de conclusions. Abattre le groupe État islamique est même devenu aujourd'hui la priorité de François Hollande. Il faut un rassemblement de tous ceux qui peuvent réellement lutter contre cette armée terroriste dans le cadre d'une grande et unique coalition. C'est une coalition unique qui se met en marche entre la France, les États-Unis et la Russie, désormais considérée comme un partenaire pour détruire l'organisation État islamique. Vladimir Poutine a même ordonné à son armée de coopérer avec les Français, désormais considérés comme des alliés. C'est une action opérationnelle immédiate qui nous attend. Ils sont prêts. Ils sont déterminés à remplir cette mission. Vous lui avez dit que papa il partait pour son travail et pour défendre le monde. La France va combattre les islamistes aux côtés des Russes. C'est l'appel à la coalition avec les Russes, qui pourrait s'élargir d'ailleurs. C'est un tournant bienvenu, selon vous? Bien sûr, c'est une très heureuse volte-face. Enfin, vous dites? Bien sûr. Volte-face, vous dites? Complète. Le président de la République a dit exactement le contraire à la tribune de l'ONU. Mais rappelez-vous de quel nom nous avons été traités pendant des mois, en disant que c'était absurde de tenir à distance la Russie dans cette affaire, que c'est un partenaire et pas un ennemi, la Russie. Et là, nous devons souffrir un ridicule extrême, puisque la première coopération que les Russes entreprennent avec nous, c'est de se mettre en contact avec notre force navale, en l'occurrence le porte-avions Charles de Gaulle, c'est-à-dire nous sommes en coopération maritime. Or, précisément, nous avons refusé de vendre 2 vedettes qu'ils avaient achetées aux Russes. Mistral, les 2 Mistral. Oui, alors il nous faut souffrir le ridicule de cette situation. Mais franchement, est-ce que Vladimir Poutine est vraiment un allié fiable? Bien sûr. Pourquoi il ne le serait pas? Sans réserve. Mais c'est un allié, que voulez-vous dire? Pour les actions militaires, est-il un allié fiable? Oui. C'est ça que vous voulez dire? Oui. Eh bien alors je vous réponds sur ce point, militairement, oui, c'est un allié fiable. Politiquement, c'est autre chose. Mais politiquement, nécessairement, c'est autre chose. Arrêtez de vous sentir les juges et arbitres des élégances de la terre entière. J'entends le président de la République française dire « La France considère que tel ou tel ne doit pas être l'avenir de la Syrie. » Ah bon? Parce que nous avons annexé la Syrie? Ah, justement, c'est intéressant. Est-ce que Bachar el-Assad doit rester au pouvoir en Syrie? Mais si j'étais Syrien, je ne voterais peut-être pas pour lui. Mais la question qui est posée, c'est que c'est aux Syriens de répondre. Arrêtez de vouloir faire les cow-boys. Comment peuvent-ils répondre dans un pays en guerre où il n'y a pas d'élection? Voilà. Comment ils peuvent répondre? Permettez que je retourne la question. Oui. Comment comptait-il faire, François Hollande? Comment comptait-il faire? Comme en Libye? On bombarde, on détruit tout, on casse tout et après on s'en va. Et on laisse les gens se débrouiller entre eux. C'est-à-dire, qui se débrouille entre eux? C'est les plus violents qui l'emportent. Que faut-il faire en Syrie? C'est ça votre question? Oui. Première question, la Russie est-elle un allié fiable militairement? Permettez-moi de vous dire oui et 10 fois oui. Parce que militairement, ils sont à la hauteur de la situation. Si c'est ça votre question. Est-ce que nous avons des désaccords avec Poutine? Oui, nous avons des accords avec Poutine. D'ailleurs, le général de Gaulle avait un désaccord majeur avec Joseph Staline, c'est que l'un était communiste et l'autre ne l'était pas. Et pourtant, nous avons coopéré ensemble. La Russie est un partenaire multiséculaire de la France et il faut qu'elle le reste. Donc nous devons maintenant reconquérir de surcroît le dans ces terrain. circonstances. C'est ça que Venons vous voulez maintenant dire. aux Syriens. Que faut-il faire en Syrie? Je ne suis pas le président de la République syrienne, mais je suis d'accord avec les Russes. À part Bachar Ah ben el-Assad. oui, mais il faudrait savoir. Il y en a qui prétendent décider qui sont les gouvernements. Les Russes ont fait une proposition qui me paraît intéressante et honnête, qui est de dire il faut premièrement faire cesser les combats par la victoire et deuxièmement organiser des élections. Vous avez une autre idée? Vous avez une autre idée que des élections pour choisir qui va diriger en Syrie? Non, moi j'en ai pas. On a entendu votre point de vue.